Salut la famille Jésus Identité, aujourd'hui une vidéo qui je l'espère va vous inspirer. On est ici dans une structure qui s'appelle la VitaBox et qui permet d'annoncer l'évangile au travers de choses qui nous paraîtraient des fois peut-être impensables, inatteignables. En fait dans ce complexe il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a un bowling, il y a un skatepark, il y a une salle de sport, il y a des salles de conférences, maintenant il y a une école Montessori. Et tout ça, ça permet d'annoncer l'évangile. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir l'histoire de tout ça, de tout ce concept, et que ça puisse véritablement vous inspirer à viser des choses extraordinaires, parce qu'en fait, quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Alors là, du coup, je suis avec Yann. Ouais, c'est ça. Et on a un dîner aux chandelles ce soir. Ah, c'est trop bien. Alors, on va découvrir un lieu exceptionnel et Yann va nous expliquer comment ils annoncent l'évangile avec une méga structure. Et on vous laisse découvrir ça ensemble. Voilà, moi c'est Yann et on est dans un centre qui effectivement comporte différentes activités. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce qu'on voulait voir en fait l'Église impacter le monde. Vraiment voir en fait cette dimension de se dire non, il ne faut pas seulement attendre que les gens viennent dans nos églises au fin fond de la zone industrielle, mais de se dire on veut être l'Église là où nous sommes. Donc effectivement dans ce bowling, là où on est aujourd'hui, il y a une fois par semaine, le lundi soir, il y a de la louange et je crois, et j'ai vraiment cette conviction de cœur, que tout au long de la semaine, en fait, on sent cette présence de Dieu quand on travaille ici, quand on est présent. Et c'est vrai que nous avons aussi une grande partie de nos employés qui ont la foi, qui croient en Dieu et on les encourage vraiment à témoigner leur foi. On les encourage à être vraiment aussi cette lumière de Christ en eux. Donc c'est vrai que, voilà, on a déjà vu des gens qui ont vraiment été, qui sont venus clairement parce qu'ils voulaient la prière, parce qu'ils avaient entendu et qu'ils savaient. Et des gens qui rentrent chez nous souvent nous disent c'est quoi qui est différent, c'est quoi la formule, c'est quoi votre truc. Alors nous on sait que c'est Dieu en fait qui règne ici, on sait que c'est la présence de Dieu qui change en fait l'atmosphère. Donc voilà, clairement c'est notre cœur. J'ai appris que par exemple dans le skatepark, vous aviez aussi la vision de vous occuper un petit peu des jeunes qui sont un peu en marche, qui cherchent des choses, qui sont, au lieu qu'ils traînent dans la rue, ils sont là, vous les prenez en charge, vous faites des fois des cultes, des animations, des spectacles particuliers pour eux, adaptés pour eux, et puis leur communiquer l'amour de Dieu, quoi. Clairement. Donc voilà, je crois que la parole de Dieu est adaptée à tout le monde, ça c'est clair. Des fois, on essaie peut-être de le faire trop compliqué, mais l'avantage du skatepark qui est juste à côté de nous, où Julien et Aurélie, mon beau-frère et ma belle-sœur, sont gérants aussi, c'est qu'ils sont là où sont les gens. Donc les jeunes qui viennent, ils savent toujours qu'il y a une présence, il y a quelqu'un qui est là pour les entendre, pour écouter. Et par le passé, il y a toujours eu des différents cultes, etc. Mais c'est aussi notre cœur de pouvoir annoncer l'évangile par des cultes, mais en même temps, je crois que le 1 à 1 est des fois presque plus puissant, plus fort, parce que c'est là où en fait les gens commencent à te partager leur cœur, ils commencent à te partager qui ils sont et les souffrances qu'ils ont. Là, ici, quand on parle du bowling, derrière le comptoir, 10h du soir, les gens ils te racontent leur vie. Et simplement parce qu'ils se rendent compte, en fait, là il y a quelqu'un qui porte autre chose, il y a quelqu'un qui vraiment m'entend, m'écoute et qui a peut-être des solutions auxquelles ils n'ont pas pensé. Et nous on sait c'est Dieu, on sait que c'est Dieu. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste libérer sur ceux et celles qui regardent cette vidéo le cran de se lancer dans des projets comme ça? Et je sais que ça peut paraître bizarre pour
pas mal de gens où quand ils parlent de projets comme ça, dans les églises, on va peut-être les prendre pour des fous parce que c'est un peu un cadre spécial. Ouais. Pourtant, il faut avoir du cran pour oser aller dans toutes les sphères de notre société pour annoncer l'évangile. Absolument. Et j'aimerais vraiment que tu puisses prier Ouais. pour ceux qui se disaient mais ouais, ok, qui ont besoin d'être libérés dans cet appel pour qu'ils puissent rentrer pleinement. Absolument. Ouais, alors je prie vraiment pour vous, ceux qui sont en train de visionner, que vraiment le Seigneur vous montre clairement quel est votre appel et qu'en fait vous ne soyez pas tracassés par une mauvaise conscience de vous dire je devrais être en train de faire ça, je devrais être en train de faire je sais trop quoi, mais que vous compreniez que vous êtes exactement à votre place quand vous êtes dans votre appel. Et si votre appel est d'être dans la politique, dans le business, dans l'éducation ou qu'importe des sphères, vraiment que vous sachiez qu'en fait il est là et le Saint-Esprit à travers votre vie, Christ en vous va faire cette différence. Et je veux vraiment déclarer sur vous que le Seigneur va vous montrer par des rêves et des songes et des visions quel est vraiment cet appel qu'il a spécifiquement pour vous. Et je prie vraiment qu'il vous donne ce courage, comme on dit, on voit chez Josué aussi, à quel point il y a vraiment soit courageux et fort. C'est vraiment cette dimension de prendre courage et de faire des choses impossibles pour notre Dieu, pour notre roi, pour sa gloire, pour son royaume. Amen. Amen, amen. Eh ben, on veut remercier tout ce qui se passe ici, Vitabox et tous ceux qui travaillent plaisir. ici. C'est juste inspirant, encourageant, c'est la réalité. Je dis pas ça pour faire joli dans cette vidéo. Moi, je suis le premier à être conquis quand je vois tout ça, parce que ce que je relève aussi, que c'est extrêmement professionnel. Vous voyez, c'est extrêmement professionnel. Quand on fait des choses pour Dieu, c'est important aussi de faire de la qualité. Et vous savez, dernièrement, on a reproché à un missionnaire d'avoir fait des locaux d'hôpitaux trop beaux alors qu'il est dans un bidonville. Et lui, sa vision, c'est mon père, donc je le connais bien, c'était d'apporter un endroit où les gens soient rendus à nouveau dignes. Et les partenaires lui ont reproché que c'était trop pro. Alors n'ayez pas peur de faire trop pro. Parce que quand vous faites trop pro, ça change la vie des gens. Amen. Alors soyez bénis et portez cette petite lumière de vie dans le monde entier. Amen. Merci. Soyez bénis les amis. Ciao.